Créateur, de celui-là même qui nous envoie encore, vous partagez sa pensée. Amen. Oui, vous partagez sa pensée parce qu'il juge que vous êtes très important. Ainsi, Dieu nous a aimés. Et il nous a aimés, voilà pourquoi il nous a envoyés sur cette terre. Parce que plusieurs personnes sont mortes durant l'accouchement. Oui. Plusieurs personnes sont mortes pendant qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Mais si le Seigneur a permis que tu sois encore en vie, c'est parce qu'il a confiance en toi. Jésus. On ne peut envoyer un enfant si on n'a pas confiance en lui. Amen. Lorsque nous envoyons un enfant à la boutique, c'est parce que nous avons confiance que cet enfant est à mesure de reproduire ou encore de dire ce que nous lui avons dit. Voilà pourquoi nous envoyons cet enfant. Et si Dieu nous envoya sur la terre, parce qu'il a jugé bon que nous sommes à mesure d'accomplir la mission pour laquelle il nous a envoyés. Oui. Dieu ne pouvait donc pas nous envoyer s'il n'avait pas confiance en nous. Amen. À toi qui te sous-estimais, qui pensais que tu étais une personne qui ne pouvait pas accomplir la mission de Dieu. Oui. Dieu nous charge de venir te dire Amen. que tu es à mesure d'accomplir cette mission. Amen. Parce qu'il sait que tu es une personne importante. Jésus. Dieu ne peut pas investir dans la valeur dans laquelle il ne croit pas. Dieu ne pouvait donc pas investir dans ta vie s'il ne croyait pas en toi. C'est ça. C'est parce qu'il a cru en toi Oui. qu'il te donna la vie. C'est parce qu'il a cru en toi qu'il te donne toujours de respirer. Ainsi, bien aimé, tu dois comprendre que Dieu nous a aimés. Oui. Ce n'est pas parce que pour un temps soit que nous nous sommes éloignés de Dieu que Dieu nous déteste. Évidemment, nous nous sommes éloignés de Dieu à cause de nos péchés. Oui. Mais il dit tellement, il nous aime. Oui. Il n'a pas donné son bras. Il n'a pas donné son pied. Mais il a renié son fils à cause de son amour pour nous. Quel est ce parent qui sera à mesure de renier son unique fils à cause de quelqu'un qui a une mauvaise vie? Personne. Dieu nous a aimés pendant que nous étions encore des pécheurs, des menteurs. Il aimerait te dire en ce matin, ce n'est pas parce que tu as commis des erreurs que tu as aujourd'hui une erreur. Le fait de commettre une erreur ne fait pas de nous des erreurs, mais persister dans l'erreur fera de nous des erreurs. Oui. Ainsi Dieu dit que nous ne sommes pas des erreurs, mais nous sommes le potentiel de ce monde. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Par nous, la terre aura sa saveur. Amen. Ainsi Dieu a donné l'être entier de son Fils. Il était obligé, à cause de nous, nous qui étions des personnes de mauvaise vie, Oui. Dieu a renié l'entièreté de son Fils, tous les membres de son Fils. Et il nous a donné son Fils, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Parce que si Dieu ne nous aimait pas, jamais il n'allait donner son Fils. Jamais il n'allait donner son Fils pour nous réconcilier avec lui. Il dit qu'il t'aime en ce matin, qu'il t'aime, Oui. et qu'il faut le chercher pendant qu'il est encore temps. Parce que nous n'avons pas pour ennemis nos frères, nous n'avons pas pour ennemis nos soeurs, mais nous avons un ennemi commun qui est appelé le diable. Ainsi les Écritures l'appellent l'ennemi de notre âme. Il est celui-là même qui est l'ennemi de tout un chacun de nous. Nous devons arrêter de nous diviser. Et nous devons revenir à notre Créateur. Amen. Car c'est notre Créateur qui sème en nous le souffle de vie. C'est ça. C'est notre Créateur qui fait de nous des hommes et des femmes. C'est au travers de notre Créateur que nous avons la vie. Amen. La Bible nous dit que c'est-il un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? À quoi te servira d'avoir des milliards et à l'instant où tu arrives à mourir? Cela sera inutile. Cela sera utilisé par une autre personne qui n'a point souffert avec toi.
Mais le Seigneur dit qu'il t'aime encore en ce matin. Amen. La preuve en est que tu vis. Parce que la première chose que Dieu donne à un homme, ou encore la première chose que Dieu dit à un homme, lorsqu'il a fini avec lui, il le rappelle au rendez-vous des vivants appelé la mort. C'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Amen. C'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi que tu es encore en vie, frère. Que tu es encore en vie. Voilà pourquoi tu dois laisser les choses qui n'ont point son nom. Parce que d'un moment à un autre, il peut enlever ce souffle de vie en toi. Oui. Mais parce qu'il t'aime, il permet que ce souffle de vie soit également en toi. Amen. Ainsi, il aimerait en ce matin que tu accomplisses la mission pour laquelle il t'a envoyé. Parce que plusieurs personnes dépendent de toi. Si aujourd'hui tu échoues à la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre, plusieurs personnes échoueront également. Amen. Il t'aime, frère. Jésus dit qu'il t'aime. Il t'aime, voilà pourquoi il a donné sa vie pour toi. Une sœur me disait ceci, que après le décès de son père et de sa mère, elle était obligée d'aller travailler comme servante. Et pendant qu'elle travaillait comme servante, tellement elle souffrait dans cet endroit, elle était obligée d'appeler son copain et de lui dire qu'elle était enceinte de lui. Alors qu'elle n'était pas enceinte. Donc ce copain était chargé de lui apporter de l'argent durant 9 mois. Après, elle lui a dit qu'elle avait accouché alors qu'elle n'avait pas accouché. Et elle est venue à Jésus-Christ. Elle dit, est-ce que de telles choses Jésus peut me pardonner? Je dis, ce que tu dis est tellement petit que moi-même je rigole. Parce qu'il y avait auprès de Jésus un brigand qui ne méritait plus la vie. Il était auprès de Jésus à la croix. Mais malgré ses péchés, il va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus ne va pas dire, c'est parce que tu as un pas de la mort que tu me demandes de me souvenir de toi. Mais il dit, à l'instant même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Amen. À l'instant même, si tu acceptes Jésus, tous tes péchés seront effacés. Si Hitler, après avoir tué 50 millions de personnes, acceptait Jésus, ses péchés seraient effacés. Cela paraît injuste, mais c'est pas cette folie de la prédication. C'est pas cette folie que Dieu a décidé de sauver les hommes. Amen. Ainsi, ils veulent te sauver. Ils veulent te sauver, donc tu dois arrêter de te culpabiliser. Tu dois arrêter de dire mes péchés sont trop. Parce que si nous racontions ce que nous avons fait dans le passé, tu diras, moi-même, je suis mieux. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus t'aime encore. Voilà pourquoi il nous emmène à ce carrefour. Et pendant qu'il est encore temps, tu peux nous approcher, nous allons prier pour toi. Nous ne te demandons pas de l'argent, nous ne te demandons pas des biens matériels, mais nous te demandons seulement la disposition de ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Pendant que tu entends nos dits, pendant que tu entends nos paroles, Jésus se tient à la porte de ton cœur. Et il commence à frapper. Ne regarde pas à notre apparence, mais regarde à ce que Dieu dit au travers de nous. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est parce que Jésus nous aime, qu'il est mort pour nous. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Au nom de Jésus. Jésus. Amen.